بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hier, nous avons expliqué qu'il y avait dans la loi canonique de Dieu ce que nous appelons en langue arabe maqasid, c'est-à-dire des vocations, des objectifs suprêmes. Ces objectifs, comme nous l'avons précisé, sont en nombre de 5. La préservation de la foi, de la vie, de la raison, de la dignité ou bien de la lignée, et aussi des biens matériels. Nous avons expliqué comment les juristes musulmans sont-ils arrivés à déduire cela. Nous avons hier donné des exemples. Le jurisconsulte musulman ne prend pas uniquement en considération les 5 vocations majeures de la révélation coranique pour se prononcer sur une situation donnée. Il va faire intervenir ensuite des règles que nous appelons en langue arabe qawa'id fiqhiyya. On peut traduire cela par règles de droit ou bien par maxime juridique. Nous avons par exemple, entre autres règles, la masara lil ijtihadi fi mawridin nas. Ça veut dire qu'il n'y a point d'effort intellectuel à faire en la présence d'un texte. Vous avez un texte clair, il n'y a pas lieu de philosopher, d'essayer de sortir du texte pour trouver un jugement ou un statut licite à la chose sur laquelle vous êtes en phase de statuer. C'est cette même maxime juridique musulmane, la masara lil ijtihadi fi mawridin nas, on lui trouve des équivalents, même dans le droit romain, absoluta sententia expositore non indiget. Ça veut dire que quand on a un texte clair ou une phrase claire, il n'y a pas lieu d'essayer de compliquer les choses. La tshri'a illa binas. C'est une formule qui revient très très souvent chez les juristes musulmans. Ça veut dire qu'on ne peut pas sanctionner ou prononcer une peine en l'absence de loi. Nous la pena sine legge. Vous trouverez dans tous les droits coutumiers, juridiques, etc., ce qu'on appelle aussi le droit positif, des règles de droit comme ça, qui sont une sorte d'ossature, quelque chose qui, en une phrase, en très très peu de mots, va rassembler ou bien réunir tout un esprit philosophique, une direction qui peut aider justement le jurisconsulte à prendre une décision. Nous avons en islam 5 grandes règles de droit, al-qawa'id fiqhiyya al-kubra, al-umuru bimaqasidiha, al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, ad-dararu yuzal, al-yaqinu la yazulu bish-shakk, et enfin, al-'adatu muhakkamatun. Ce sont donc 5 règles de droit qui font consensus entre toutes les écoles du droit musulman. Il y a d'autres règles, bien entendu, qui ne font pas consensus. Et c'est surtout ces règles-là que nous allons commencer à étudier à partir de demain, Inch'Allah. D'ici là, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uh. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.